4 février. Saint Andrew Corsini, le saint évêque, dont nous célébrons aujourd'hui la fête, nous invite instamment, par sa vie austère et son zèle ardent pour le salut des âmes, à obtenir à tout prix notre propre réconciliation avec la justice divine. Nous sommes redevables pour cette fête à un membre de l'illustre famille des Corsini, le pape Clément XII, qui n'était cependant que l'instrument utilisé par la divine providence. Le saint évêque de la petite ville de Fiesole a toujours cherché à être inconnu de sa vie, et Dieu, qui a voulu qu'il soit glorifié par toute l'Église, a inspiré le souverain pontife à inscrire son nom parmi les saints du calendrier universel. André le Saint a déjà été un pécheur. Son exemple nous encouragera dans l'œuvre de notre conversion. Lisons le récit de ses vertus tel qu'il nous a été donné par l'Église. Andrew est né à Florence, de la noble famille Corsini. Il était le fruit des prières de ses parents et a été consacré par eux à la Sainte Vierge. Son avenir a ainsi été montré par Dieu à la mère. Elle a rêvé qu'elle avait donné naissance à un loup, qui est allé à l'église des Carmélites, et, en entrant dans le seuil, a été soudainement transformé en agneau. Bien que son éducation précoce ait été conçue pour le former à la piété et à tout ce qui convenait à sa haute naissance, il tomba peu à peu dans un mode de vie vicieux, malgré les reproches fréquents de sa mère. Mais dès qu'on lui a annoncé qu'il avait été consacré par ses parents à la Vierge Mère de Dieu, et qu'il a entendu parler de la vision de sa mère, il est entré dans l'ordre des Carmélites. Le diable a cessé de ne pas le molester, même alors, avec de multiples tentations, mais rien ne pouvait le faire changer sa résolution d'entrer dans la vie religieuse. Peu de temps après sa profession, il a été envoyé à Paris pour un cursus. Après l'avoir terminé, et obtenu ses diplômes, il est retourné en Italie, et a été fait supérieur de son ordre dans la province de Toscane. C'est à peu près à cette époque que l'église de Fiesole a perdu son évêque, et André a été choisi comme successeur. Mais se voyant indigne d'une telle dignité, il s'est caché pour que personne ne sache où il se trouvait. Mais un enfant, qui n'avait pas encore reçu l'usage de la parole, a miraculeusement révélé l'endroit, à l'extérieur de la ville, où il se trouvait, sur lequel le saint, craignant qu'un nouveau refus ne soit une résistance à la volonté divine, a été consacré évêque. Ainsi élevé à une si grande dignité, il s'applique plus que jamais à la pratique de l'humilité, qui a toujours été sa vertu préférée. Au zèle d'un bon pasteur, il a uni une tendre compassion pour les pauvres, une aumône abondante, une vie de prière, de longues veillées et d'autres vertus. Tout cela, avec le don de prophétie qu'il avait reçu, lui a valu une grande réputation de sainteté. Le pape Urbain V, entendant parler de ses grands mérites, l'a envoyé, en tant que légat, à Bologne, pour réprimer une sédition survenue dans cette ville. L'accomplissement de cette charge lui a coûté beaucoup de souffrances, mais sa prudence a été telle qu'il a réussi à rétablir la paix parmi les citoyens, empêchant ainsi de nouvelles effusions de sang. Il est ensuite retourné à Fiesole. Peu de temps après, épuisé par des travaux incessants et des mortifications corporelles, et ayant été informé par la Sainte Vierge du jour précis de sa mort, il passa de cette vie au royaume des cieux, l'année de notre Seigneur 1373, et la 71e année de son âge. La réputation de son nom était grande en raison des nombreux et merveilleux miracles accomplis par son intercession, et il fut longuement canonisé par Urbain VIII. Son corps repose dans l'église de son ordre, à Florence, où il est célébré dans une grande vénération. Les citoyens de cette ville, ayant souvent constaté que ces reliques ont attiré la protection divine sur eux en temps de calamité publique, leur dévotion envers le saint est très grande. Écoutez, ô Saint Pontife, notre prière. Nous sommes des pécheurs, et nous aimerions apprendre de toi comment nous devons retourner au Dieu que nous avons offensé. Sa miséricorde a été déversée sur toi, obtiens la même chose pour nous. Ayez pitié des chrétiens du monde entier, car la grâce du repentir est maintenant offerte à tous. Priez pour nous, afin que nous soyons remplis de l'esprit de compunction. Nous avons péché, nous demandons pardon, une intercession comme la tienne peut l'emporter pour nous. Des loups, transformez-nous en agneaux. Renforce-nous contre nos ennemis, obtenez-nous une augmentation de la vertu d'humilité, que tu as eue dans une telle perfection, et intercède pour nous auprès de notre Seigneur, afin qu'il couronne nos efforts de persévérance, comme il l'a fait pour les tiens, afin que nous puissions ainsi nous unir à toi en chantant, pour toujours, les louanges de notre Rédempteur.